l'économie dit qu'il faut une politique monétaire restrictive, c'est-à-dire augmenter massivement les taux d'intérêt. La Banque d'Israël a augmenté cette semaine de 1,5% son taux de base directeur. Cette augmentation met le taux de la Banque d'Israël à un niveau de 1,25, qui est un niveau historique. Depuis 2010, il n'y a pas eu une augmentation comme cela. Pourquoi la Banque d'Israël agit-elle ainsi? Elle veut imiter la Fed. La Fed, qui est la banque centrale américaine, a décidé, depuis maintenant plusieurs mois, de lutter contre l'inflation. Pour lutter contre l'inflation, l'économie dit qu'il faut une politique monétaire restrictive, c'est-à-dire augmenter massivement les taux d'intérêt. En Amérique, l'inflation est près de 10% et les taux d'intérêt sont encore de 3%. Donc il y a encore un grand écart, mais il dit qu'il va continuer à cette politique agressive d'augmentation des taux. La Banque d'Israël, donc, elle aussi voyant l'inflation en Israël être au-dessus de ce qu'elle considère comme son objectif de 3%, puisqu'on est maintenant autour de 4%, a décidé de suivre la même politique. Il faut tout de suite noter que à ce taux que nous avons dit maintenant de 1,25, il faut ajouter ce qu'on appelle 1,5 point pour arriver au taux de ce qu'on appelle le prime, ce qui est le taux de base bancaire pour la plupart des crédits en Israël. C'est déjà beaucoup, surtout si on ajoute qu'elle a l'intention d'augmenter encore de 1%, voire même 1,5%, de ces motifs qu'elle avait, comme on a dit, pour lutter contre l'inflation. C'était donc refroidir l'activité économique et principalement le secteur immobilier. En effet, la Banque d'Israël juge que le gouvernement ne fait pas assez en ce sens et voyant le prix de l'immobilier augmenter de 15% et le fait que beaucoup de crédits dans le secteur bancaire sont affectés à cette activité, elle voulait également peser sur le remboursement des mashkantaot, c'est-à-dire les prêts hypothécaires que les gens prennent, qui est maintenant d'ailleurs sur 30 ans. Comme conséquence, il y aura une augmentation très importante pour les gens pour le remboursement de ces prêts-là. Enfin, point de vue monétaire international, c'est-à-dire parité des monnaies, il y a ce phénomène d'augmentation des taux d'intérêt en Amérique arrive à certaines conséquences économiques, monétaires que nous n'avons pas vues depuis très très longtemps. L'Europe, de façon générale, puisque l'euro représente l'économie européenne, est en très très grande difficulté. Les dettes de la plupart des pays sont très importantes, il y a des déficits commerciaux et une inflation bien plus importante qu'en Israël, c'est au moins 6% sur la moyenne européenne. Il y a des pays qui sont à 20%. On pense que là-bas, ça va sur la récession. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours, qui n'était jamais arrivé depuis la création de l'euro? L'euro est passé en dessous du franc suisse et on s'approche d'une parité entre l'euro et le dollar. Le shekel, lui, est assez perturbé en ce moment parce qu'il est très lié à ce qui se passe sur les bourses américaines, surtout la bourse technologie du Nasdaq. Mais à terme, l'activité économique israélienne, surtout par exemple au mois de juin, on a vu une consommation de 36 milliards de shekels, qui est un sommet historique, 12% par rapport à l'année dernière. Ces chiffres-là montrent qu'Israël est loin de la récession et également a une bonne balance commerciale. Tout ça fait que le shekel à terme devrait revenir une monnaie bien plus forte qu'il est maintenant, surtout par rapport à l'euro.